Alors, dans cet exercice, on va vous demander de compléter les équivalences. Vous avez finalement peu de place, donc une partie va devoir être faite au brouillon. Donc si on regarde la première, x-2 égale à 8, on voudrait savoir à quoi ça c'est équivalent. Donc il va falloir réfléchir à l'opération qu'on va devoir faire à gauche et à droite pour, a priori, d'après ce que je constate, compenser ce moins 2. Alors ce moins 2, c'est une différence, x moins 2 est égal à 8. Pour pouvoir se ramener à la valeur de x, on va devoir inverser la soustraction et donc ajouter 2 à gauche et à droite pour obtenir une équivalence. Dans ce cas-là, x moins 2 plus 2 donnera x et 8 plus 2 sera égal à 10. Donc voici la réponse à mettre pour la première. Ensuite, x plus 1 est égal à moins 3. Nous avons ajouté 1 et x, donc pour pouvoir se ramener à la valeur de x, nous allons devoir soustraire 1, puisque c'est x plus 1 moins 1 qui nous donnera x, et par contre, moins 3 moins 1 nous donnera moins 4. Donc ici, x plus 1 égale à moins 3, c'est équivalent à x égale à moins 4. La suivante, 3x égale à 4. Alors là, on peut s'apercevoir qu'on a changé de nature d'opération, puisqu'entre le 3 et le x, nous avons une multiplication. Auparavant, nous avions soustraction et addition. Ici, c'est une multiplication. Donc pour pouvoir se ramener à la valeur de x, c'est-à-dire 1x, nous allons devoir transformer le 3 en 1, et cela se fait en divisant par 3, puisque 3 divisé par 3, ça va nous donner 1. Donc ici, 1x égale, et 4 divisé par 3 est égal à 4 tiers. Donc pour compléter, nous allons mettre ici x égale 4 tiers. Nous avons un peu la même chose là, puisque c'est 2x égale à moins 9, donc c'est aussi 2 multiplié par x. Donc 2x est égal à moins 9. Donc ici, 2 multiplié à x est égal à moins 9, et on veut se ramener donc à x égale. Dans ce cas, nous allons devoir diviser par 2, puisque c'est une division par 2 qui va nous ramener à 2 divisé par 2 est égal à 1, 2x divisé par 2 est égal à 1x. Et de l'autre côté, nous allons faire la même chose. Donc, moins 9 divisé par 2 égale moins 9 demi. On continue. Et je complète en mettant moins 9 demi. 2x est égal à moins 5. Enfin, ça ressemble un petit peu, 2x égale moins 9, 2x égale moins 5. Donc là aussi, nous allons diviser par 2. Diviser par 2. Et donc, x égale à moins 5 demi. Donc ici, moins 5 demi. Moins 5x égale à 1. Alors là, attention à une chose, une erreur qui est assez classique. Le nombre qui est multiplié à x, c'est moins 5. Si on veut se ramener à 1x, comme on l'a fait précédemment, eh bien il va falloir ici diviser par moins 5. Et non pas diviser par 5. Si on divise par 5, le signe moins restera dans le membre de gauche. Donc ici, on divise par moins 5 à gauche et à droite, et donc ça fait 1 sur moins 5, qui est aussi égal à moins 1 sur 5. Donc moi, c'est la réponse moins 1 sur 5, moins 1 cinquième, que je vais écrire ici. Et moins 11x égale à moins 33. Moins 11x est égal à moins 33. Cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où nous avions divisé par moins 5, nous allons diviser par moins 11. Je rappelle qu'on divise parce qu'entre x et moins 11, nous avons une multiplication. Donc nous allons inverser la multiplication en division. Donc on divise par moins 11.
Et donc ça nous donne x égale moins 33 divisé par moins 11, ce qui nous donne un résultat entier. On divise un négatif par un négatif, ça va donner un positif. Et 33 divisé par 11, ça fait 3. Et là, je me dis, j'ai peut-être oublié quelque chose parce que tout du long, là, les choses étaient déjà pré-remplies pour moi. Les équivalences étaient déjà mises. Mais ici, dans la première petite A, là, j'ai mis un symbole d'équivalence. Par contre, je ne l'ai pas remis dans les autres. Donc là, attention, il va falloir que je le fasse. Donc je vais le remettre, puis je vais même le mettre en rouge parce que je l'avais oublié. Donc nous avons fait des opérations qui sont équivalentes à gauche et à droite. Nous devons donc mettre le symbole d'équivalence. Le mettre, systématiquement, c'est aussi avoir un petit temps où l'on doit penser, est-ce que c'est bien équivalent ce que j'ai fait? C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait la même opération dans mes deux membres? Comme un peu les deux plateaux d'une balance, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vieilles balances, les balances de Roberval, un peu les plateaux de balance, il va falloir, pour que l'équilibre tienne, retirer exactement le même poids, ou mettre le même poids, enfin en tout cas, voilà les opérations addition et soustraction que l'on pourrait mener, pour que les deux plateaux restent en équilibre. Si jamais vous ne le faites pas, par exemple sur les balances de Roberval, vous allez avoir un déséquilibre des plateaux. Et bien là, c'est un peu la même chose. Si on ne fait pas la même opération à gauche et à droite, donc là et là, eh bien nous allons avoir un déséquilibre et donc on n'aura plus cette équivalence. Donc c'est extrêmement important de vérifier qu'on a bien fait la même opération à gauche et à droite. Merci beaucoup de m'avoir suivi et c'est fini.